ton identité ne t'appartient plus. Encore une fois, les choses ont changé. Tu vois quelque chose que tu aimes, tu likes. Quelque chose que tu n'aimes pas, tu l'affiches sur Twitter. Du changement dans ta vie de couple, affiche-le sur les réseaux. Tu veux connaître les infos, Internet est là. Tu veux de nouveaux vêtements, fais du shopping en ligne. Tu veux perdre des kilos, télécharge une appli. T'as un problème de santé, va sur Google. Un problème de couple, va sur Google. Tu veux sortir, n'oublie pas ton portable. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ça fonctionne comme ça. Ton nom, ton âge, ta taille, ton poids, ta localisation, ta famille, tes amis, ton email, ta santé, ton numéro de téléphone, tes goûts, tes idéaux politiques et religieux. Tout ça, ce sont des données très importantes et rentables. Comment ça? Rentable? Mais pour qui? Les annonceurs qui font de la publicité pour savoir quoi te proposer et à quel moment pour que tu puisses acheter. Ah, c'est seulement ça. C'est pas si bien grave, me diras-tu. Je te rappelle que ces mecs détiennent tes données qui d'ailleurs ne sont plus les tiens. Bienvenue dans le monde des data brokers ou courtiers de données en français. Un business à pas moins de 160 milliards d'euros qui a pour but de vendre tes données personnelles à d'autres business. Et là dans ta tête, les grands noms apparaissent. Google, Meta, Instagram. Bien à vrai dire, ce n'est pas faux. Mais on va parler d'autres compagnies qui, elles, œuvrent dans l'ombre. Près de 4000 qui sont des fantômes. Des compagnies dont tu n'as jamais entendu parler, qui vérifient chacun de tes faits et gestes sur Internet sans même que tu ne t'en rendes compte. Et les divulguent sans remords à d'autres inconnus. Je sais pas toi, mais moi j'aimerais bien avoir une part de ce giga gâteau. Avec tout ce que je viens de te dire, tu te dis que c'est un processus long et difficile d'accession. Je dirais pas ça à ta place. De nos jours, les gens publient leurs informations volontairement, sans se rendre compte qu'elles peuvent être récupérées et vendues. On commence par les informations publiques que la plupart des gens partagent sur les réseaux. Il y a beaucoup à soutirer. Les pages que tu likes, les photos, les vidéos, les lieux visités, les loisirs, la liste de tes amis et ça peut aller encore plus loin, comme ton acte de naissance, ton casier judiciaire, tout ça peut être accessible publiquement. On va prendre un cas dans la vie réelle. As-tu déjà eu une carte de fidélité dans ton magasin, un supermarché ou etc. La réponse est sûrement oui. Mais ce que tu n'as pas aidé, c'est que ton magasin préféré sait ce que tu as l'habitude d'acheter et à quel moment tu l'achètes. Et combien de fois tu viens acheter chez eux? Devine quoi? Toutes ces informations sont à vendre. Tu vois les petits questionnaires qui apparaissent normaux que tu fais de temps en temps sur les différents sites web. Je pense que tu commences à avoir peur d'eux. Les réseaux sociaux qui demandent d'activer ta localisation, ta liste de contacts ou encore les sites web qui utilisent des cookies. Ce joli nom utilisé pour bien te grignoter. Tu n'as pas la moindre idée de ce que ces cookies peuvent faire. Il y a des personnes qui ont tenté de traquer l'activité des cookies. Apparemment, certains cookies récupèrent ton activité en ligne, tes achats et les informations que tu suis. D'ailleurs, est-ce que c'est légal de faire ça? Bien sûr que oui. Je te rappelle que c'est toi qui as accordé ça, en acceptant les conditions d'utilisation. Toutes les cases que tu as cochées pour pouvoir utiliser une application, t'enregistrer sur un site web, ou même pour utiliser ton téléphone ou ton ordi. Toi et toutes les personnes qui cochent sans jamais lire les conditions d'utilisation. Sachez que vous avez signé numériquement que vous êtes d'accord sans même connaître les conséquences. Et autant nous aurons de vos informations, toutes ces petites mines d'or, autant nous serons capables d'entamer la prochaine phase du processus. En vrai, ce que sont vraiment les données, c'est le comportement humain. Et avec ce que nous avons récolté, il est temps de trier minutieusement toutes ces petites traces. Nous devons créer des profils au cœur de l'industrie. On s'en fout si cette personne aime Balenciaga ou Nike, le foot ou basket, ou s'il fait ses courses à Carrefour ou Leclerc, encore moins à Walmart. Ce que nous cherchons, ce sont les raisons. Nous devons identifier les raisons. Comment tu réagis? Quelle est ta personnalité générale? Juste en regardant tes j'aime sur Instagram, on peut prédire avec précision quelles sont tes envies. En regardant ton historique d'achat, on peut prédire ton âge, ton ambition de perdre du poids ou encore si tu es un parent. En regardant ton historique de recherche, on peut prédire ta situation santé, tes préférences religieuses, tes intérêts, tes préférences touristiques, ce que tu prévois d'acheter. Toutes ces prédictions permettent d'établir un profil. Le profil permet de détailler quel genre de personne es-tu, comment tu penses et comment tu pourrais réagir. Et ça, c'est notre produit. Mais à qui les vendons-nous? Eh bien c'est simple, quiconque les veut.
Le client principal sera les annonceurs. Si nous avons une liste de personnes qui sont soucieuses de leur santé, quelque chose que nous pouvons déterminer par les achats d'une personne, alors il y aura une centaine de compagnies prêtes à étaler les billets pour avoir cette liste. Son entraînement quotidien, son repas, sa salle de sport, son programme santé. Parce que plus la campagne d'annonce est bien visée, plus il y aura du retour sur investissement, donc plus d'argent. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Les banques, elles aimeront également mettre la main sur vos informations. Les recherches internet permettront de déterminer quel genre de vie ces personnes vivent par rapport à leur achat. Le font-elles avec une carte de crédit? Est-ce qu'elles achètent des objets de luxe? Et à partir de là, ils sauront s'ils doivent te donner des intérêts plus hauts ou plus bas sur les prêts. Ou encore le gouvernement. Le gouvernement sera excité de savoir ta position exacte, surtout si tu es une personne qui les intéresse. Ou mieux, pourquoi pas les data brokers eux-mêmes? Et oui, en fait, ce n'est pas aussi simple que juste récupérer des données, les vendre à des entreprises. Cet empire géant de data brokers qui vendent à d'autres data brokers qui vendent à des compagnies. Dans la moyenne, un email contenant des informations profitables serait vendu à 86 $. Mais dans ce monde, c'est difficile d'établir un prix. Cette industrie est construite dans l'ombre, avec des contrats de bouche à oreille et des marchés privés. Les seuls endroits où tu peux acheter des informations. Tes informations. Une industrie à 200 milliards de dollars basée sur l'utilisation de tes informations. Avec tout ce que je viens de te dire, tu as une question. Peut-être même depuis le début de cette vidéo. Devrais-je m'inquiéter? Je suis né dans un monde d'internet sous surveillance et le fait d'écouter que tes données sont suivies à la trace ne te dérange pas tant que ça. Et tu n'es pas seul dans ce sentiment de nonchalance. Il y a une citation très répandue qui est « Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à craindre ». L'industrie du data broking pose un dilemme de morale intéressant. Si tes informations sont vendues et tu peux quand même utiliser plusieurs services gratuitement, est-ce que c'est si grave? Après tout, les données sont utilisées pour traquer les criminels. Ça peut être utilisé pour détecter des épidémies et soigner des maladies. Par les business pour améliorer leurs produits offerts aux clients. Mais et si les data brokers vendent tes données à des particuliers malveillants? Ou encore des autorités du gouvernement pour aller à l'encontre des citoyens qui les critiquent? Alors, maintenant, tu te soucies? Ou est-ce déjà trop tard? Tu sais, il y a des services qui te font payer les data brokers pour empêcher les data brokers de vendre tes informations. Mais tes données ne sont plus tes données. Donc, c'est déjà trop tard. J'ai fait cette vidéo pour exposer cette partie dont peu de personnes abordent. Car la majorité de nos applications, sites web gratuits, que nous utilisons est basée sur cette industrie. Pour être rentable. Dis-moi, tu serais prêt à payer des frais pour te connecter sur ton compte Insta, TikTok, WhatsApp, si toutes ces applications ne collectaient pas tes données? Pour certains qui verront cette vidéo peut-être, mais moi, bof, ça me va, hein, qu'on me traque comme un toutou, mais il faut pas abuser. D'ailleurs, il y a plein de sociétés qui régulent l'utilisation abusive des données personnelles. Donc avec tout ça, tu devrais faire des recherches pour être mieux assis sur le sujet et tu sauras quelle sera la bonne solution pour toi. Cette vidéo a été totalement basée sur la sécurité en ligne et l'intimité. Donc, je pense que vous reconnaîtrez le sponsor du jour, NordVPN. Non, je plaisante. Je pense pas que la chaîne soit suffisamment grosse pour faire une sponsor. Alors, si tu penses que je mérite de grossir, abonne-toi, ça va refaire ma journée. Parce que ce genre de vidéo est long et fatigant à créer. Sur ce, que la sécurité n'arrête jamais vu en toi, c'était Revol. Bisous.